Dans cet épisode, je vous propose une stratégie pour neutraliser nos pensées parasites. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre en conscience et faire que nos rêves dévorent notre réalité. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une Grande Vie, je suis le Dr Yannick Pouli. Et comme d'habitude, dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques, que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour améliorer votre conscience, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre émotionnel, qu'elle soit psychologique ou spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une stratégie pour neutraliser les pensées parasites. Alors je ne sais pas à vous, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ces pensées qui viennent dans votre esprit comme ça, et qui trottent, et qui trottent, et qui trottent, et qu'on n'arrive pas à les mettre de côté, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus agréable, parce que ça se reporte sur notre corps sous forme de stress. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une stratégie en 5 étapes pour neutraliser ces pensées parasites. Ça vous intéresse? Parfait, on y va. Alors la première des choses qu'on va faire, et ici il y a un petit peu un jeu de mots, c'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est si on a ces pensées, qui peuvent être des pensées négatives, qui peuvent être des peurs, qui peuvent être des angoisses, qui peuvent être des problèmes que l'on a, ou des conflits, ou des choses comme ça, et la première des choses à faire, c'est de se rendre compte que ça ne sert à rien d'essayer de les pousser dans les tréfonds de nos ménages, parce que le cerveau, lui, il va toujours essayer de les ramener à la surface. Donc la première des choses à faire, c'est de reconnaître qu'elles sont là, ça ne sert à rien d'essayer de les passer sous le tapis de nos neurones. La première idée, c'est de faire une liste de toute notre, excusez-moi l'expression, de toute notre merde. En anglais, le mot crap, qui veut dire merde, excusez-moi l'expression une fois de plus, mais on va faire une liste de notre crap. Et crap, ça veut dire ici tous les conflits que l'on a, ou toutes les résistances dont on fait expérience, ou toutes les angoisses que l'on a, les peurs, les pensées négatives, etc., et tous les problèmes. Donc voilà, on va commencer par faire une liste le plus précis possible de tout ce qui nous dérange en ce moment. Pour certains, il y en a quelques-unes, et puis je suis persuadé que pour certains autres d'entre vous, c'est une longue liste. Mais la première des choses à faire, c'est de sortir ici tout ce qui finalement nous dérange, nous frustre, les sentiments de culpabilité, tout. Sortez tout, mettez tout sur une liste. Une fois que vous avez fait ça, ce que l'on va faire, c'est qu'il va falloir changer la physiologie de notre corps. Les neurosciences ont montré que si l'on veut pouvoir se débarrasser de ces pensées négatives, il va falloir être dans un état de relaxation. Donc il va falloir respirer et se relaxer. Donc une fois que vous avez sorti votre liste ici, prenez un moment pour respirer. Faites 5, 10 grandes respirations, simplement pour vous oxygéner, simplement pour vous relaxer. Et ensuite, on va faire quelque chose de particulier. Je vais vous expliquer le contexte des neurosciences pour faire cela. Dès le moment où nous sommes confrontés à un challenge, à un problème, à quelque chose auquel nous devons nous adapter, notre cerveau, lui, il va aller puiser dans des mécanismes automatiques. C'est-à-dire que notre cerveau, une des priorités pour lui, c'est d'essayer de conserver le plus possible l'énergie du corps, d'essayer de pouvoir fonctionner avec le moins de coûts énergétiques possible. C'est l'un de ses jobs. Donc dès le moment où on fait face à un problème, qu'il soit réel ou imaginaire, notre cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement partir dans ce qu'on appelle une conscience habituelle. Alors c'est quoi cette conscience habituelle? C'est finalement d'aller rechercher des anciens programmes
que nous avons peut-être développés parce que dans le passé, nous avons peut-être fait face à des problèmes qui étaient similaires ou qui semblaient être similaires ou qui étaient très très proches. Donc, au lieu de devoir créer quelque chose de nouveau, cet aspect créatif qui est très coûteux en fait énergétiquement pour notre cerveau, et notre cerveau, il va aller voir s'il n'y a pas des vieux programmes qu'il peut utiliser pour faire face à cette situation. Et la première des choses à faire, c'est de changer cette conscience. Et en fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a plusieurs niveaux de conscience. Et un des niveaux de conscience, c'est ce qu'on appelle cette conscience habituelle, dans lequel notre corps, notre cerveau va automatiquement partir. Mais il y a un autre niveau de conscience qui est le niveau de conscience où on peut s'auto-observer. Et cette affirmation ici, que l'on va faire sur cette liste, ça va nous permettre de changer ce niveau de conscience et de partir dans cette auto-observation. Et ce que l'on va faire, c'est que vous allez prendre chaque ligne sur votre liste et vous allez dire ce problème ou ce conflit ou cette résistance ou cette angoisse ou ce problème n'est pas réel, c'est une mémoire du passé. Et vous allez passer à la ligne suivante et vous allez dire cette angoisse n'est pas réelle, c'est une mémoire du passé. Et vous allez peut-être passer à un conflit, et dire ce conflit n'est pas réel, c'est une mémoire du passé. Alors là, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de dénier le fait que vous vous trouvez face à une difficulté, on est en train simplement de sortir le corps, ou notre cerveau notamment, de cette conscience habituelle, de prendre de l'élévation, une forme d'altitude si vous voulez, pour pouvoir entrer dans un mode qui va être plus créatif, le sortir de ce mode où finalement il essaie de conserver de l'énergie, mais où finalement les seules solutions qu'il peut nous donner, c'est des solutions que nous avons déjà utilisées et qui ne sont peut-être pas optimales pour résoudre ce problème. C'est le but de ça. Donc faites-le. Ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais faites-le. Passez chaque liste en revue et dites ce problème n'est pas réel, c'est une mémoire du passé. C'est une forme de reconnaissance qu'en fait, si on est dans cette situation-là, c'est que notre corps n'a pas réussi à atteindre, notre cerveau n'a pas réussi à atteindre quelque chose de créatif, mais qu'il utilise des vieux modes de fonctionnement qui ne servent pas. Et sur cette base-là, on va déjà nous extirper et on va prendre encore plus d'altitude. Donc ici, c'est affirmer que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas réel, pardon. Okay. C'est une mémoire du passé. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va prendre encore plus d'altitude. Et vous allez penser à vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous ne savez pas votre hiérarchie de valeurs, tapez dans YouTube, Yannick Poli, identifiez ses valeurs. Pensez à vos valeurs, pensez à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est votre passion, la photographie? C'est égal. Pensez maintenant à ce qui est important pour vous et vous allez passer en revue la liste. Ici, vous allez simplement lire votre liste de crap, ok, de merde, et vous allez la lire tout en gardant en même temps à l'esprit vos valeurs les plus importantes. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais neurologiquement, neuroscientifiquement, les études ont montré que quand on fait ça, quand on prend cette liste-là, qu'on l'aborde de manière relaxe, qu'on l'aborde avec cette élévation de conscience qui dit, voilà, ce n'est pas réel, c'est une mémoire du passé, et qu'on la perçoit ensuite au travers du filtre de nos valeurs, eh bien ça commence d'engager les zones neurologiques qui vont ouvrir à la créativité. La créativité, c'est-à-dire de nouvelles idées, de manières de faire, de manières de percevoir qui vont nous permettre de surmonter ou de faire que ce qu'on voyait comme un problème ne l'est absolument plus. Okay? Donc de nouveau, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais c'était testé dans des neurosciences avec des imageries cérébrales et c'est exactement ce qui se passe. Donc allez au travers de votre liste, relax, lisez-les. Ce n'est pas réel, c'est une mémoire du passé. Pensez à ce qui est important pour vous, par exemple, pensez à vos enfants, si c'est ce qui est le plus important pour vous, repassez au travers cette liste. Finalement, en pensant à ce qui est très très important pour nous, ça va aussi faire que ces pensées parasites, ce qui nous paraissait négatif, eh bien, ne va plus être aussi intense, si vous voulez, dans notre conscience, mais va être finalement réduit par rapport à l'importance de ce qui est vraiment important
pour nous, on se rend compte que finalement, ça c'est un petit peu des trivia de la vie, si vous voulez, par rapport à ce qui est vraiment important. Donc en les comparant aussi, on va faire prendre de l'amplitude à ce qui est très très important pour nous et faire diminuer ces pensées parasites. Et puis finalement, eh bien, lister 3 stratégies pour chacune de ces choses, 3 stratégies pour les résoudre ou faire que ça ne soit plus un problème. Et ces stratégies, elles n'ont pas besoin d'être trop réfléchies. Une fois que vous êtes dans cet état de relaxation, une fois que vous avez passé ce processus, que vous êtes extirpé de cette conscience habituelle et que vous êtes passé dans une conscience réflexive au travers de cette déclaration, de cette affirmation, ceci n'est pas réel, c'est une mémoire du passé, et en ayant revu votre liste au travers du filtre de vos valeurs, de ce qui est très très important pour vous, et bien à ce moment-là, vous allez voir que ça va ouvrir une porte de créativité et que vous allez avoir des solutions qui vont venir. Et ne vous inquiétez pas si elles vous paraissent loufoques, ou si vous avez l'impression qu'une partie de vous-même vous dit « Oh, mais ça, c'est même pas possible », ne vous inquiétez pas. 3 solutions, même si elles vous paraissent incroyables ou impossibles, notez-les. Et une fois que vous aurez fini cet exercice, eh bien, regardez comment vous vous sentez. Même ce que vous pouvez faire avant de le faire, il faudra regarder de nouveau la vidéo pour voir comment le faire. Évaluez comment vous vous sentez, globalement, au niveau psychologique, au niveau des tensions physiques. Faites noter sur entre 0 et 10, par exemple, 10 étant très stressé. Faites l'exercice et regardez comment vous vous sentez après. Donc voilà. Revoyez une fois cette vidéo s'il faut, et puis mettez en pratique. À chaque fois que vous avez des pensées parasites, vous n'arrivez pas à vous en libérer, passez au travers de cet exercice. Faites la liste de toute votre crap. Respirez, relaxez-vous, repassez cette liste en affirmant « Ce problème n'est pas réel, c'est une mémoire du passé ». Continuez de prendre encore plus d'altitude en revoyant votre liste au travers du filtre de vos valeurs, de ce qui est très très important pour vous. Et puis ensuite, laissez un moment, intégrer et noter 3 solutions possibles pour chacune des éléments de cette liste. Mettez-le en application, laissez-moi savoir comment ça marche pour vous. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous le savez, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus parce que c'est en contribuant de son talent aux autres que ça nous permet de vivre une grande vie. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.